Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce sont les mots du président Joseph Kabila qui a mis en garde les opposants au dialogue national face au Congrès ce lundi en République démocratique du Congo. Le chemin de fer reliant le Mali et le Sénégal ne verra pas le jour de sitôt. Les deux États ont décidé de mettre un terme à la convention accordée à Transrail en ce sens. Et puis, un focus en fin d'édition sur le Zouglou, originaire de la Côte d'Ivoire. Ce genre musical dépasse désormais les frontières et cela fait 25 ans que ça dure. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a été face au Congrès ce lundi, l'occasion de dresser un bilan de l'année 2015. Reprenant les performances économiques réalisées, il a mis en garde tous ceux qui s'opposent au dialogue national. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. La tradition a été respectée au Parlement de la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a prononcé son discours sur l'état de la nation ce lundi 14 décembre 2015 devant les représentants des deux chambres du Parlement réunis en congrès. Le chef de l'État a brossé les tableaux de performances réalisés par le gouvernement durant l'année 2015 dans plusieurs secteurs. Un accent a également été mis sur les enjeux politiques de l'heure, notamment le dialogue politique. Au plan politique, tout en les félicitant de la mise en place de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante et en vue de permettre à celle-ci d'accomplir sa mission à la satisfaction de tous, je viens d'engager la nation sur la voie du dialogue politique national inclusif. Le chef de l'État tient à voir toute composante de la classe politique congolaise au dialogue en vue d'harmoniser les points de vue sur le processus électoral. Mais du côté de l'opposition, on pense plutôt que le chef de l'État continue d'entretenir le flou autour de l'organisation des prochains scrutins. Les Congolais attendaient de M. Kabila qu'il dise « J'organise les élections de manière transparente et crédible. Je vais à ce que les processus de passation du pouvoir entre moi-même, le président de la République, et le prochain président s'effacent de manière civilisée. » Nous pensons qu'en ce qui concerne le dialogue, il vient encore une fois de plus de tendre sa main vers ce qui existe encore. Et nous pensons que d'ici là, nous devons démarrer, quelles que soient les raisons, quelles que soient nos convictions, je pense qu'il est bon qu'on puisse se parler. Les groupes parlementaires de l'opposition n'ont pas assisté à la cérémonie, protestant selon eux contre la confiscation de la démocratie au sein de l'Assemblée nationale. Un nouveau palier semble avoir été franchi dans la violence au Burundi. L'attaque de plusieurs camps militaires a fait au moins 87 morts ce vendredi, portant ainsi à plus de 240 le nombre de victimes dans le pays depuis avril 2015. Face à cette situation, la communauté internationale monte au créneau. Elle appelle à l'ouverture d'un dialogue avec toutes les parties prenantes au conflit. Et parallèlement, le président Pierre Nkurunziza a tenu son conseil des ministres ce 11 décembre 2015. Objectif, adopter le budget général de l'État pour l'exercice 2016. Et les recettes escomptées ont été estimées à 729 millions de dollars. On fait le point tout de suite avec Lise Elsie Akizimana. Le projet de loi sur le budget général du Burundi pour l'exercice 2016 a été déposé ce lundi 14 décembre 2015 au Parlement. Vendredi 11 décembre 2015, le président Pierre Nkurunziza avait dirigé le Conseil des ministres. Objectif, adopter le projet de loi sur le budget prévisionnel de l'État pour l'année 2016. Les prévisions des recettes globales pour l'exercice 2016 sont estimées à 1126,6 milliards francs burundais, soit 729 222 404 dollars, et les charges du budget général de l'État sont estimées à 1253,6 milliards francs burundais, soit 811 426 598 dollars. Ce projet de loi a été élu à l'unanimité par les ministres, un budget qui toutefois présente un déficit de 129 milliards de francs burundais, soit 83,4 millions de dollars américains, un déficit que le gouvernement envisage de combler en appliquant une politique prudente d'austérité. Il est très difficile de combler ce déficit. En plus, ce déficit sera largement dépassé parce qu'il tient compte des aides de la communauté internationale au Burundi, même en se référant aux accords de Cotonou. Mais pour le moment, le gouvernement prévoit la suppression des subventions au marché public et aussi, disons, que toute ONG recevant des devises de l'étranger, des aides, que ça transite par la Banque centrale, mais ne comblera pas le déficit de l'État.
Et il y aura aussi d'autres dépenses qui vont être supprimées par l'État, notamment certaines dépenses de fonctionnement. Mais toujours faut-il souligner que c'est un budget, je dirais, qui est en fait défini à court terme, sans les préalables, sans aussi tout ce qui pourra se passer compte tenu de ce qui se prépare, de tout ce qui se fait au Burundi, éventuellement si jamais il y a des négociations. Le Burundi traverse en effet depuis avril 2015 une crise politico-sécuritaire qui a entraîné un ralentissement des activités économiques du pays et le gel de la coopération de la part de certains partenaires financiers, notamment internationaux. C'est une décision unilatérale. Le Mali et le Sénégal résilient la concession de Transrail sur la ligne Dakar-Bamako. En cause, les nombreuses difficultés que traverse l'entreprise en charge des travaux depuis quelques années. Explication avec Oumou Kalsoumba. Le 7 décembre 2015, les États du Sénégal et du Mali ont décidé de manière unilatérale de mettre un terme à la convention accordée à la compagnie Transrail sur la liaison Dakar-Bamako. Transrail SA, dont le siège social se trouve à Bamako, est le fruit de la collaboration des gouvernements du Sénégal et du Mali. Les difficultés financières et managériales que traverse cette filiale du groupe Advance seraient à l'origine de cette rupture de contrat, selon des spécialistes. Un projet de cette envergure, partagé entre deux pays, moi je crois qu'il faut qu'on arrête aussi de donner certains projets à des amateurs ou bien à des promoteurs qui n'ont pas les moyens. Il faut absolument que les deux pays se liguent pour quand même mettre les fonds nécessaires et porter ça à un niveau quand même conséquent pour booster en fait leur développement. Transrail SA a beaucoup contribué au commerce entre le Sénégal et le Mali. Le trafic ferroviaire a impacté positivement l'économie des deux pays avec l'échange de nombreux produits artisanaux et alimentaires. Transrail était un trait d'union entre le Sénégal et le Mali, était un vecteur du commerce entre les deux pays, surtout en matière de produits de première nécessité, en matière d'habillement, en matière d'artisanat, ce qui fait qu'effectivement, c'était un levier économique extrêmement important. La société ferroviaire Transrail a cumulé un déficit d'exploitation de 30 milliards de francs CFA pour un niveau d'endettement évalué à 50 milliards de francs CFA pour l'année 2015. L'État du Sénégal avait proposé au mois d'avril que chaque État décaisse 2,5 milliards de francs CFA pour relancer le trafic Dakar-Bamako. Cette proposition n'a malheureusement pas abouti. Culture à présent, Magic System, Yodé, Mewe ou encore Jean-Roger Adam ont tous un point commun. Ils pratiquent le zouglou, un style musical particulier et très rythmé qui véhicule des messages d'humour, parfois sociaux et souvent même politiques. Découverte avec Oumou Kalsoumba. Le zouglou fête ses 25 ans. Cette musique populaire et urbaine, née en Côte d'Ivoire vers les années 1990, garde encore toute sa notoriété. Populaire mais surtout rythmé, le zouglou met en lumière des réalités sociales vécues par les Ivoiriens, particulièrement la jeunesse. Le zouglou est venu des cités universitaires. Et je pense que le zouglou, au départ, venait parler des tares du pays et de tout ce qui ne marche pas. Et je pense qu'on est toujours dans cette même ligne, mais de manière un peu voilée, de manière un peu subtile. Le zouglou dépasse aujourd'hui les frontières ivoiriennes. Ce genre musical a permis d'exporter une partie de la culture africaine un peu partout dans le monde. Afin de la pérenniser, les acteurs culturels sollicitent aujourd'hui un soutien de la part des autorités ivoiriennes. Tu n'as pas dit que le zouglou est tombé, tu as menti. Le zouglou doit être protégé. On doit donner du financement aux faiseurs de zouglou, parce que c'est une identité ivoirienne africaine. L'industrie musicale ivoirienne souffre de la piraterie. Les musiciens sont confrontés à la vente illicite et au bradage de leurs produits. Pour faire face à ce mal, le ministre de la Culture avait annoncé au mois de mai qu'en 2016, une usine de destruction de CD piratés sera créée et que des moyens importants seront déployés pour lutter contre la piraterie. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.